Bonjour, c'est Yann de crétonsite.com et aujourd'hui on va répondre à une demande de Céline du site conducteur de réussite.net. Donc Céline qui nous a fait une demande par rapport à la dernière vidéo d'introduction sur Aweber, c'est-à-dire qu'elle a essayé d'envoyer un fichier à partir d'Aweber donc aux personnes qui venaient tout simplement de s'inscrire à la liste. Simplement son fichier était supérieur à 1 méga et c'est vrai qu'Aweber ne permet pas l'envoi de fichiers supérieurs à 1 méga. Donc on va voir ensemble comment faire. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo d'introduction rapide à Aweber, je vous encourage à la suivre. Je vous donne le lien dans cet article-là pour que vous la regardiez d'abord. Et sinon, donc, je vais reprendre quelques petits points. Donc on avait vu rapidement qu'on avait créé une liste donc, qui renvoyait vers la page donc, merci de mon premier blog. Je vais aller voir la page merci de mon premier blog qui est ici. Donc je la modifie. Donc merci d'avoir confirmé votre inscription. Pour recevoir votre cadeau, veuillez cliquer sur le lien. Et donc c'est ce lien qu'on va lier à un fichier de téléchargement. Donc on va ensemble envoyer un fichier sur votre serveur. Donc pour ça, très simple, ça va se passer en deux étapes. Première étape, vous avez un fichier, comme je l'ai mis dans ce répertoire là. On va le compresser en fichier zip, donc moi je fais tout simplement un clic droit compresser, et voilà, donc j'ai un fichier test.pdf.zip qui apparaît, donc ça c'est la première étape. Et maintenant on va aller sur le cPanel donc, de votre hébergeur, dans le gestionnaire de fichiers, donc mon premier blog, OK. Donc là, on va créer ensemble un nouveau répertoire. Donc on clique sur un nouveau répertoire qu'on va appeler de la manière que vous souhaitez. Si possible, un nom pas très évident à rechercher. Il y a plus un truc qui va rester quand même assez secret. Donc je vais mettre un truc. Donc par exemple, je vais l'appeler test. Voilà, par exemple, vous avez vu donc T majuscule, E minuscule, S majuscule, T minuscule. Donc je fais create new folder. J'ai mon répertoire test qui a été créé. Je vais à l'intérieur de ce répertoire et je vais téléverser un fichier, donc mon fichier zip. J'appuie sur téléverser. Je choisis mon fichier test.pdf.zip et je l'envoie. Ça y est, mon fichier est envoyé. Je peux fermer la fenêtre. Je rafraîchis ici pour m'assurer qu'il soit bien là. Donc voilà, il est là. Je vais aller sur mon site en tapant son URL avec le nom du répertoire de téléchargement. Donc je vois bien que mon fichier il est là. Si je clique dessus, je vais le télécharger. Ok, ça y est, le téléchargement a commencé. Je vais tout simplement faire un clic droit et copier l'adresse du lien pour la coller dans ma page merci. Donc je modifie donc ma page merci, je modifie ce lien ici et je mets l'adresse web, mon fichier, donc mon premier blog, slash le répertoire que j'ai créé, slash donc le nom de mon fichier. Et je renomme ça. Donc je fais mettre à jour. N'oubliez pas votre page merci de la mettre en nofollow non index et de décocher, donc d'inclure cette page à la liste des pages. Donc voilà, je fais mettre à jour. Et je peux afficher la page donc pour voir à quoi elle ressemble. Merci d'avoir confirmé votre inscription. Veuillez cliquer sur le lien. Je vais voir si ça télécharge bien mon fichier. Et bien c'est impeccable, mon fichier a été téléchargé. Alors, un petit truc qu'il faudra modifier, vous voyez, quand vous allez sur votre répertoire test, on voit les fichiers qui sont à l'intérieur. Donc si quelqu'un connaît le nom de votre répertoire, c'est pour ça d'ailleurs je vous ai dit de choisir un nom pas très évident à connaître, à trouver, mais enfin bref, si quelqu'un le trouve, il peut télécharger tout le fichier à l'intérieur. Alors ce qu'on va faire, on va rajouter ensemble un fichier index.html. Donc on va voir ensemble, là je vous montre mon répertoire. Je vais prendre mon fichier, c'est un fichier vierge ici, comme vous voyez. Je vais l'enregistrer. Donc, il suffit tout simplement de faire un fichier vierge. Je vais aller sur mon bureau. Donc dans mes fichiers et je l'appelle index.html et je fais enregistrer.
Donc voilà, mon fichier a été enregistré, il est là, index.html. Je vais l'envoyer donc avec toujours mon cPanel. Je fais donc téléversement, je vais choisir mon fichier .html. Ça y est, il est envoyé. Je vais aller vérifier donc dans ma liste de répertoire. Donc je recharge. Voilà, donc j'ai mon fichier index.html qui est là, donc mon fichier qui est tout simplement vide. Alors maintenant, si je repars voir ma liste, donc mon répertoire de téléchargement ici, si je rafraîchis, donc voilà, c'est le cas. Là, mon répertoire est complètement protégé, il est tout vide. Même une personne qui trouve le nom de mon répertoire où j'ai mis mes fichiers de téléchargement ne pourra pas y accéder, tout simplement parce qu'on ne voit pas les fichiers qui sont à l'intérieur. Donc vous avez vu, tout simplement, vous créez un fichier, vous le mettez en fichier zip, vous créez un répertoire, là comme on a vu, donc j'ai créé un répertoire de test, hop, et vous mettez vos fichiers à télécharger dedans, c'est qu'un fichier index.html qui est totalement vide. Et il faut que le lien de votre fichier zip soit retrouvé dans votre page de remerciement, donc un peu comme ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a rendu service. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Merci.